Vous faites de l'affiliation parce que vous voulez gagner de l'argent. Ne nous voilons pas la face, ce n'est pas un hobby. Et donc vous voulez, bien évidemment, pour pouvoir gagner de l'argent, trouver des acheteurs potentiels. Alors le principal avantage d'un affilieur de vous avoir comme affilié, c'est parce que vous allez pouvoir toucher une clientèle que lui n'aurait pas pu atteindre. Parce que dans sa stratégie, il ne peut pas être de partout et il n'aura pas forcément la même approche, la même façon de présenter les choses concernant ses produits. Donc vous allez pouvoir toucher une cible un petit peu différente et surtout différemment. Vous allez donc proposer les produits de votre affilieur à une cible qui est peut-être déjà la vôtre si vous avez déjà une audience, mais ça peut être aussi une autre cible. Quoi qu'il arrive, vous devez trouver des acheteurs potentiels, que vous démarriez de zéro ou pas, et vous devez avoir une approche bien particulière pour pouvoir trouver ces fameux acheteurs potentiels, pour pouvoir gagner de l'argent avec l'affiliation. Alors vous devez avoir différentes approches. D'abord, vous devez créer du contenu, et créer du contenu en masse, et créer du contenu qui peuvent intéresser les acheteurs du produit auquel vous êtes affilié. Le contenu, c'est ce qui va attirer les acheteurs potentiels à vous. Au lieu d'avoir cette démarche d'aller gratter, d'aller interpeller les gens que vous pourriez croiser, ou alors de jeter tout simplement des liens à travers les différentes plateformes sur lesquelles vous vous êtes inscrit, faites ça de manière beaucoup plus intelligente et proposez du contenu axé sur ce qui pourrait intéresser des acheteurs potentiels. Alors ça peut être des contenus sous différentes formes, comme des articles, des vidéos, des images ou des podcasts. Ça peut être aussi des PDF, des e-books. Vous avez la possibilité de créer tout un tas de contenus sur différents supports et que vous allez pouvoir proposer sur différentes plateformes. Vous avez aussi différents types de contenus. Ça peut être des comparatifs, ça peut être des tutos, ça peut être un avis. Vous avez aussi l'opportunité, avec ces différents types de contenus-là, de pouvoir proposer aussi votre avis, votre œil, votre façon de percevoir les choses, votre façon d'appréhender le produit que vous suggérez dans vos contenus. Mais quoi qu'il arrive, vos contenus doivent avoir en commun qu'ils ne doivent être axés uniquement que sur la même thématique. Autrement dit, si vous faites de l'affiliation, par exemple, sur des appareils photo, il paraît logique que vous n'aurez aucun intérêt à créer du contenu, et peu importe le type de contenu et peu importe le support du contenu, par exemple sur des produits pour la perte de poids, n'aura aucun intérêt, si ce n'est de vous décrédibiliser. Donc évitez de sortir de votre thématique, il faut vraiment que vous tourniez autour du produit dont vous faites la promotion. Ne sortez pas de ce cadre-là, c'est inutile. Restez concentré sur le produit que vous vendez. N'essayez pas de parler d'autre chose. Alors, soit vous êtes capable de faire des analogies ou du storytelling intelligent, et on n'est pas tous doués pour ça, on n'est pas tous nés avec cette aptitude-là à faire du storytelling ou de l'analogie, mais restez vraiment sur votre thématique, c'est important. Vous allez, grâce à ces contenus, que vous allez déposer sur différentes plateformes. Alors, ça va être les réseaux sociaux, ça peut être des sites comme Medium, parce que même si c'est un site, par exemple, qui cartonne énormément aux États-Unis, c'est un site qui tend à se développer un peu plus en francophonie. Donc, vous auriez l'opportunité, en déposant un article de temps en temps, mais surtout un article bien cadré, bien long, bien ficelé, bien optimisé, pouvoir générer une grande quantité d'acheteurs potentiels. Parce que vous aurez positionné votre contenu de qualité à forte valeur sur une plateforme où il y a un vrai potentiel, il y a une vraie masse de trafic que vous pouvez exploiter correctement. C'est la même chose concernant votre blog, par exemple. Votre blog, en déposant un article de valeur, vous allez pouvoir vous assurer sur du long terme une présence et un flux de trafic d'acheteurs potentiels. Alors bien évidemment, exploiter les réseaux sociaux, ça vous paraît comme une évidence, sauf qu'on oublie aussi souvent que déposer par exemple des images ou des vidéos sur ces réseaux sociaux-là, vous avez une durée de vie de ces contenus qui est très limitée. Il y a une telle quantité de contenu qui est déposé sur les réseaux sociaux que très vite, votre vidéo tombe dans les méandres des réseaux sociaux sur lesquels vous les avez déposés. Donc, créer une grande quantité de contenu de qualité et ne les déposer que sur les réseaux sociaux n'est absolument pas la bonne approche pour vous attirer des acheteurs potentiels sur du long terme. Vous aurez peut-être sur du court terme des retours, du trafic, et même si c'est vraiment du trafic hyper ciblé, vous ne l'aurez pas pendant longtemps, du coup ça vous demande beaucoup plus de travail. Mais c'est quand même à faire parce que vous pourriez avoir une stratégie en place un petit peu différente qui vous permettrait de déplacer ce trafic-là, par exemple, vers une page de capture. Mais ça, c'est une stratégie d'affiliation dont je parlerai un autre jour. Et puisque vous diffusez du contenu, n'oubliez pas que la récurrence, la régularité sont des choses importantes, sont des caractéristiques importantes concernant votre contenu. Il y a des études qui ont montré que une personne, un acheteur potentiel, qui a été en contact environ une douzaine de fois avec une image, un contenu provenant d'une marque en particulier,
a plus tendance à acheter qu'une personne qui n'a vu que 3 ou 4 fois ces contenus-là. Donc il est important de poster de manière régulière, de manière récurrente et dans une certaine quantité pour que vous puissiez avoir des retours conséquents. Donc cette approche-là pour trouver des acheteurs potentiels, elle ne peut fonctionner que si vous avez défini au départ une stratégie bien cadrée, c'est-à-dire à savoir où est-ce que vous allez publier votre contenu, quel type de contenu, à quel moment vous allez déposer ces contenus-là, pour quel type de cible, etc. Donc avec une stratégie qui est vraiment bien ficelée pour que ce soit vraiment efficace. Si vous le faites une fois de temps en temps, qu'un coup vous vous adressez aux photographes amateurs, et puis si après vous vous adressez aux photographes professionnels, ou si vous vous adressez par exemple par la suite à des photographes pour des objets, pour des boutiques e-commerce, vous êtes sur des cibles complètement différentes. Du coup, votre discours sera aussi complètement différent, vos arguments seront différents et vous ne pourrez pas faire mouche. Vous ne pourrez pas trouver des acheteurs bien ciblés parce que vous allez vous disperser. Donc restez bien concentré sur une seule cible, une seule thématique, un seul produit. Vous pourriez en avoir plusieurs, mais définissez une stratégie pour chaque type de produit parce que l'approche peut être complètement différente. Et il est important que vous n'oubliez pas que dès l'instant où vous êtes sur la promotion d'un produit, vous pouvez proposer vos articles sous différents angles. Et c'est là où c'est intéressant parce que quelquefois, vous pourriez partir sur une cible bien spécifique, avec un produit bien particulier. Et imaginons que vous soyez par exemple sur la perte de poids. Eh bien, votre cible n'est pas forcément les personnes en surpoids, c'est la cible première qu'on choisirait. Et ce n'est pas forcément les femmes, et ce n'est pas forcément les hommes si vous avez décidé de vous nicher. Pourquoi? Parce que vous avez aussi l'opportunité de présenter votre produit sous un autre angle. Côtoyez par exemple les groupes Facebook qui sont dans le make-up. Vous pourriez aussi contacter les sportifs, les personnes qui sont dans la coiffure, dans la mode, mais tout aussi bien vous pourriez être complètement décalé par rapport à votre cible première en contactant par exemple les hôtesses, les mannequins, les commerciaux, toutes les personnes qui potentiellement ont un job où ils sont quelque part en représentation, où leur corps a une importance particulière. Ça peut être aussi une approche un petit peu différente. C'est en vous détournant quelquefois de la cible première que vous pourriez trouver une niche, une cible particulière bien spécifique qui vous permettrait de trouver des acheteurs potentiels en grande quantité. Donc ne vous limitez pas à votre cible première, ne vous limitez pas à un angle de vue particulier concernant vos contenus et votre approche, parce que c'est justement quelquefois en sortant des sentiers battus que vous pourriez trouver des acheteurs potentiels en grande quantité et sur le long terme. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.